Tu sais, dans la paracha de cette semaine, Hachem s'adresse à Abraham, notre patriarche, et il va lui dire, Lech lecha, va pour toi, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta maison. Mais le rabbi explique que cet ordre d'Hachem à Abraham n'est pas juste un déplacement géographique, mais c'est un message pour nous toutes aujourd'hui. C'est Hachem qui nous dit à chacune d'entre nous, va, avance, ne reste pas là où tu es. Quitte et transcende tes limites et découvre la force que j'ai mise en toi. Sur le chemin, le Midrash te raconte qu'Abraham il va voir deux peuples. D'un côté, des gens qui mangent, boivent et s'amusent toute la journée. Là, Abraham il va dire que je n'ai pas de part dans cette terre. Mais de l'autre côté, il va voir des gens qui labourent, sèment, travaillent, transpirent. Et là, Abraham il va dire puisse ma part être dans cette terre. Et c'est là qu'Hachem lui promet alors je donnerai cette terre à ta descendance. Waouh, c'est la promesse d'Eretz Israël au Ham Israël. Mais pourquoi? Pourquoi le fait que les habitants travaillent dur, ça aurait une telle importance que c'est ça qui déclenche la volonté d'Abraham dans cette terre? Et surtout, pourquoi Hachem aurait-il choisi une terre à cause de ça? Pourquoi Hachem décide de donner la terre à Abraham justement quand Abraham voit des gens en train de labourer la terre? Quel rapport? Le rabbi dit alors quelque chose d'incroyable. Parce que le monde a été créé pour quoi? Pour l'effort. Bah oui, regarde dans la vie. Rien de vrai ne se fait sans effort, que ce soit la parnassa, le chinour des enfants, l'éducation, la paix dans le foyer et même la joie. Tout demande du travail, de la patience, de la persévérance. Rien n'est gratuit. Et en vrai, c'est pas par hasard. C'est dans la nature même de l'homme. On n'aime pas ce qui est donné gratuitement. On veut sentir qu'on a construit, qu'on a mérité. Waouh! Je comprends que on aime le résultat pour lequel on a travaillé. Mais il reste une question. Hachem, il aurait quand même pu faire autrement. Pourquoi Hachem, il a voulu qu'on apprécie justement ce qui est difficile? Parce qu'en réalité, Hachem, il voulait pas qu'on soit juste spectateur dans ce monde ou récepteur. Hachem, il voulait qu'on lui ressemble, qu'on soit vraiment comme lui. Pas seulement des partenaires dans la création, mais nous-mêmes, chacune d'entre nous, des créatrices. Pas juste venir et compléter les trous, compléter un monde qui est imparfait, mais par nos forces, révéler le divin, révéler la Gdusha qui se trouve dans ce monde. Et quand on agit, quand on transforme une situation, quand on fait un effort, on n'est pas juste là pour réparer, mais on est vraiment en train de ressembler vraiment à Hachem qui lui est infini. Et ce qui est magique, c'est que le rabbi, il va nous donner trois étapes, les trois formes d'efforts qu'on doit mettre en place pour ressembler à Hachem. Le premier, c'est l'effort du travail, celui du corps. C'est tout ce qu'on fait dans le monde concret. Élever ses enfants, travailler, aider, construire, gérer le quotidien. Chaque fois qu'on le fait avec droiture et avec kavana, on transforme la matière en lieu pour la présence divine, la shrina. Mais ça, c'est que le premier niveau. Oui. Ensuite, il y a l'effort de la parole. Ça, c'est l'effort du cœur. C'est la tfila. La tfila, tu sais, c'est tellement fort. C'est ce moment où on s'élève au-dessus du quotidien. On est dans ce monde, on se tient avec un sidour, quelque chose qui est matériel, qui est physique, qui est concret, mais on se surpasse et on parle à Hachem, on lui confie tout, nos peurs, nos espoirs, nos rêves. Même si des fois on se sent folle, on est en train de transcender ses limites. Et c'est comme une échelle qui est posée sur la terre, et le sommet de cette échelle-là touche le ciel. Et à travers cette échelle, tout ce qu'on vit, ça prend un sens beaucoup plus haut. Mais même là, on monte vers Hachem avec nos propres forces. Mais si pendant la tfila, on monte vers Hachem qu'avec nos propres forces, l'étape d'après et la dernière qui est la plus élevée, c'est de faire descendre Hachem dans ce monde. Et comment on fait descendre Hachem dans ce monde? Quand on va étudier la Torah. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, puisque la Torah et Hachem, c'est un, alors je vais devenir un canal de la sagesse d'Hachem. Je vais remplir ma maison, mes pensées, mes paroles de lumière.
je vais plus seulement m'élever vers Hachem, mais là, je vais faire descendre Hachem dans le monde. Le monde, il va prendre une nouvelle réalité. Waouh! Et ces trois efforts-là, dont le rabbi parle dans la Sira, ça paraît peut-être un petit peu abstrait, mais en réalité, c'est tout notre quotidien à nous. C'est ce qu'on fait quand on agit, quand on prie, quand on étudie. Et c'est ça qui fait de nous des femmes juives qui sommes fortes, qui sommes prêtes à affronter ce monde et qui sommes prêtes à transformer le monde depuis l'intérieur, pour de vrai, profondément. Et c'est pour ça qu'Abraham, il a aimé cette terre. Parce que c'est une terre d'effort. Une terre où on travaille, où on transforme, où on s'élève. Une terre où l'on devient semblable à Hachem. Alors aujourd'hui, quand on traverse un moment difficile, quand on se sent des fois fatigué et quand on se dit, attends, vraiment, encore un effort, encore un pas, il faut se souvenir, c'est exactement maintenant, dans cet effort-là, qui me paraît trop, mais dans cet effort-là qui me permet de me dépasser, que je me rapproche le plus d'Hachem. C'est là que je deviens ce qu'Hachem il a voulu que je sois. Donc attends, Rhea, viens on résume. D'abord, la première étape, c'est l'effort du corps. J'agis sur le monde. Je cherche Hachem dans ma vie de tous les jours. Que ce soit au travail, à la maison, partout. Je vis avec Hachem. J'ai un petit problème, juste je pense avec Emouna. Je cherche la Hashgacha, la providence divine. Mais après ça suffit pas. Il faut faire l'effort du cœur. Là, je vais m'élever au-dessus du monde, au-dessus des barrières du monde. Il n'y a plus que moi et Hachem, plus que ma Neshama et Hachem. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de limite. C'est que moi et lui. Et ça, c'est pendant la tefila. On s'élève. Mais le rabbi nous dit attention, il n'y a pas tu t'élèves et tu redescends pas. Tu t'élèves, tu prends ses forces pour pouvoir transformer ce monde, et unir ce monde avec son créateur, unir la matérialité avec Hachem. Et en vrai, on se prépare un peu à Mashiach quand on fait ça. Exactement. Et ramener Machiar, c'est vraiment entre nos mains. Trop souvent, ça nous paraît loin. Quand on nous dit c'est notre génération qui ramène Machiar, alors on se dit mais attends, on m'a déjà dit ça hier, on m'a déjà dit ça avant-hier, sûrement qu'on me dira ça demain. Et ça y est, j'ai assez fait d'efforts, je me suis assez donné. Mais non, justement, c'est l'effort qui compte. Et c'est pas l'effort parce que je suis en train de compléter les imperfections de ce monde. Je suis juste en train de réparer les erreurs qui ont été commises avant. Mais grâce à ces efforts-là, je suis en train de devenir comme Hachem. Et je suis pas en train seulement de recevoir les influences de ce monde, mais je suis en train de transformer et de créer une nouvelle réalité dans ce monde. Et parce qu'à travers nos efforts, nos actes, notre filote, nos études, on prépare justement le moment où le monde il sera uni avec Hachem et où la matière elle-même, elle révélera la présence d'Hachem. Et que Bezrat Hachem, très bientôt, comme tu as dit, on va voir cette lumière s'étendre de partout, dans nos maisons, dans nos vies, dans notre peuple, jusqu'à la Géoula complète et finale avec Mashiach. Vraiment, 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 maintenant, 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 tout de suite.